Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on parle de mon nouveau kayak de pêche de la saison. Ça fait quelques semaines que je l'utilise, j'ai attrapé des poissons avec, mais j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer de plus près. Et c'est pas mal ça le plan de la vidéo. On va parler du kayak et après, on va essayer d'aller attraper du poisson en fin de journée comme ça. On aurait des chances d'attraper un beau gros brochet. Alors, je vous présente le nouveau kayak dès maintenant. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre. On regarde ça dès maintenant. Bon visionnement tout le monde. Donc présentement, je suis à bord de mon nouveau kayak de la compagnie Feel Free et le modèle, c'est le Lure 11.5. Dans le passé, j'ai essayé des kayaks de 10 pieds, de 12 pieds, 13 pieds. Mais là, c'est la première fois que je teste un kayak d'une longueur de 11,5 pieds. Et pour être franc avec vous, je trouve ça vraiment bien. C'est facile à transporter, c'est pas trop lourd, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Donc, c'est vraiment un juste milieu idéal pour la pêche. Et c'est vraiment un kayak de pêche avec un pédalier, avec du rangement, un siège qui monte et qui descend. On a les contrôles pour aller vers la droite, vers la gauche. J'ai jamais essayé aucun kayak de cette compagnie et jusqu'à présent, ça fait 4 semaines que je pêche avec. Je suis très content. Puis en même temps, la raison pourquoi je change mes kayaks assez régulièrement, année après année, c'est vraiment pour vous montrer différents modèles, vous faire découvrir différents modèles de kayak. C'est vraiment ça l'objectif parce que je me disais tout le temps, si je pêchais toujours le même kayak à chaque année, un moment donné, ça deviendrait un peu plate. Donc, c'est cool de changer de couleur de kayak, de modèle, de longueur, tout ça. Alors, je vous montre de plus près quelques options. Puis, c'est parti, on regarde ça. On commence avec le devant du kayak. On voit qu'il y a une grosse poignée. Et pour le transport, en général, une poignée intégrée dans le kayak, c'est super pratique. Après ça, ici, on a 2 petites insertions pour les bouts de nos cannes. On aime ça des fois avoir nos cannes à pêche en long dans le kayak. Donc là, on peut vraiment venir mettre les bouts de cannes à l'intérieur. Donc là, on n'a pas les cannes qui viennent s'entremêler, tout ça. C'est super pratique. On a aussi le compartiment qui est scellé, qu'on peut mettre des vêtements, des coffres à pêche, nos équipements de sécurité, vestes de sauvetage. Moi, je m'en sers un peu pour ça, puis c'est quand même creux à l'intérieur. Alors, on peut mettre beaucoup de choses. Ça, avoir un compartiment interne dans le kayak, toujours pratique aussi. Maintenant, on parle des pédales parce que, et oui, j'ai choisi un kayak avec un système à pédales parce que c'est tellement le fun se promener et pêcher avec un kayak muni d'un système comme celui-là. Le pourquoi, c'est que on a les mains libres, on peut lancer, on peut attraper nos poissons. S'il y a du vent, on peut juste se contrôler avec l'aviron à l'arrière du kayak. Il n'y a pas de pagayage nécessairement. Moi, je garde toujours une pagaie de secours, mais pour vrai, le système à pédale est très pratique. Et ça ici, c'est vraiment un système assez heavy duty, comme on dit en anglais. Donc, vraiment très solide, entièrement en métal, à moins que je me trompe, là, mais il est vraiment cool, très solide. Donc, je suis pas trop inquiet qu'il va briser. Et puis, ça va vite. On peut se mettre debout, pêcher. Alors, vraiment, un système à pédale, je le recommande pour ceux qui sont intéressés de pêcher en kayak comme ça. Une chose que j'avais oublié de mentionner, quand on enlève le petit bout de caoutchouc, directement dans le pédalier, on peut mettre nos clés, des leurres, notre permis de pêche, une coupe d'affaires. Il y a quand même un petit peu de place, donc c'est bien fait. Un élément du kayak qui mérite d'être mentionné, c'est la qualité du banc. Le banc, il est super confortable. On peut l'élever, on peut le descendre. Il y a des poches sur le côté. On peut mettre nos ciseaux, les pinces, des leurres. Alors le banc, là, pour vrai, on passe tellement de temps assis dans un kayak. C'est important d'avoir un banc confortable. Et celui-là, le banc est confortable, mes amis. Je peux le confirmer. À l'arrière du kayak, ça mérite d'être montré aussi. Il y a beaucoup d'espace de rangement, donc pour un sac à dos, des coffres à pêche. On peut insérer nos cannes dans les porte-cannes, l'aviron à l'arrière. Et ça, c'est le système pour le banc qu'on peut reculer, avancer. On le voit pas très bien en ce moment, là, mais
C'est vraiment de la belle qualité, très solide. Puis c'est ça que j'ai aimé du kayak pour vrai, c'est la qualité, les détails pour le système du banc et du pédalier. Alors c'est pas mal ça pour le modèle Lure de Feel Free, un kayak que vous allez voir quand même à quelques reprises sur la chaîne cette année. Le petit détail de la boule de billard pour les contrôles. C'est des petits détails comme ça qui sont le fun à voir sur un kayak. Une belle couleur aussi. Alors là, c'est parti à la pêche. Bon. Pour les dernières minutes de pêche qui restent avant qu'il fasse trop sombre, on va lancer une grenouille de surface pour le brochet. On a des conditions qui pourraient être intéressantes pour ça. Je sais que l'eau commence à se réchauffer beaucoup. Donc une grenouille, même pour le brochet, c'est très très bon. Couleur style blanc, un peu de jaune, mais blanc-jaune. Avec mon kit lancé lourd, canne médium heavy fast. J'ai du fil d'une résistance de 30 livres. On va lancer ça sur les bords comme ça. On va délousser ça un peu. On travaille ça doucement. Ça pourrait être un gros poisson castor, un brochet, un épisosté osseux. Des poissons un peu bizarres, là, des fois dans la rivière des Mille-Îles, on peut être surpris. Il y a quand même beaucoup d'espèces. Et c'est le temps de l'année parfait pour ça. La végétation commence à pousser, l'eau descend. Donc on pourrait être surpris. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand pêcheur de leurre de surface. J'en pêche de temps en temps. Mais la grenouille, c'est vraiment un leurre qui demande beaucoup de pratique, beaucoup d'attention. Des fois, avec les vidéos, c'est pas toujours facile de faire des vidéos avec des grenouilles. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de quoi, là? Oh, ça a bougé, je pense. Après une bonne heure de pêche avec la grenouille en surface, j'étais convaincu de peut-être avoir une touche, prendre un brochet. Rien eu. Ça arrive, c'est ça la pêche. Donc au moins j'ai essayé. Et là, je vais retourner au bord de l'eau, remettre le kayak dans la boîte de mon camion. Et avant qu'on termine la vidéo, je voulais vous montrer une dernière petite affaire que je ne pouvais pas vous montrer sur le kayak, sur l'eau. Alors, on s'en va faire ça dès maintenant. On est arrivé au bord de l'eau. On peut voir que le kayak est très stable. Comment je vais faire ça? J'ai ma petite pagaie, mais je pourrais juste essayer de faire ça. Et voilà. De retour au camion et avant de quitter, je vous avais promis de vous montrer une dernière petite affaire sur le kayak. Regardez bien ça. Donc, à l'arrière du kayak, on ne peut pas vraiment le voir comme ça, mais il y a une roue. Donc, il y a une roue intégrée dans le kayak pour le transport. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est parti, la fameuse roue. Je prends mon kayak, comme ça. Je peux rouler. Je force même pas. C'est vraiment pratique.
Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo sur le kayak se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.